Hello tout le monde, désolé d'avance, je me suis rendu compte un peu tard que je n'avais pas de son sur cette vidéo. Donc je vais faire une voix off pour expliciter un petit peu comment les choses se sont passées. Alors déjà, le concept. Je suis tombé il y a quelques jours sur la vidéo d'un YouTuber sport qui proposait de suivre un concours préexistant. Et ce concours, c'est des pompes, donc faire 1000 pompes en 1 heure. Donc, dans les règles proposées, c'est donc qu'il faut, comme objectif, faire 1000 pompes dans l'heure, qu'il faut qu'il y ait un minimum d'amplitude, qu'on essaye d'obtenir ces 1000 pompes dans l'heure. Étant donné que moi, je suis toujours curieux, j'ai fait pas mal de pompes dans ma vie. Il y a une époque où j'étais dans une logique de faire 100 pompes en une fois et 5 séries de 100 pompes. Au top du top, j'arrivais à faire, je crois, de mémoire 3 séries de 100. Et ensuite, à la 4e, je devais être à 80. Et la 5e, je devais être à 50, quoi. 60. Mais bon, ça, c'était il y a 6-7 ans. Donc, de temps en temps, j'en fais. Et là, a fortiori, en période de confinement, j'en fais. Mais par contre, je n'avais jamais testé le fait d'en faire 1000 en 1 heure. Je sais même pas du tout si j'en suis capable. Du moins, je ne savais pas si j'en étais capable. Je savais pas du tout si c'était faisable. Et surtout, je l'avais jamais fait. Étant donné la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je me disais que ça pouvait être intéressant de tester ce petit challenge. À la fois pour savoir réellement ce que je vaux en pompe réelle. Deuxièmement, simplement parce que je considère que se challenger, c'est ce qui nous permet de nous relever, qui nous permet de gagner en compétences, qui nous permet de toucher de plus près nos objectifs. C'est ce que je postule, mais c'est aussi ce que la science postule, de toute façon. Plus on a des activités qui nous mènent à l'échec, plus notre cerveau, dans ce cas d'échec, apprendre son échec pour justement éviter de le revivre. Donc c'est plutôt intéressant comme... Alors maintenant j'en viens à la technique en elle-même. Quelle technique j'ai employée? Une technique plutôt simple. Donc l'idée là, c'est 1000 reps en 1 heure. Ce qui veut dire 500 reps en 30 minutes. Ce qui veut dire 250 reps en 15 minutes. Ce qui est beaucoup déjà. Mine de rien. Donc, là où j'en suis en ce moment. Bon, c'est parti. Donc, je dois être en ce moment à 60 reps pour une série, au maximum. Donc, vu que je suis au maximum à 60 reps, le but, c'est de pas commencer à faire 60 reps directement, parce que si je commence en allant tout de suite à l'échec, c'est très compliqué musculairement de pouvoir tenir sur la longueur. Donc je divise mes 60 par 3. Je vais plutôt faire des séries de 20 jusqu'à la moitié des 1000 pompes à faire. Donc je vais en faire que 20 par série et je vais me reposer 20 secondes. 20, c'est assez pour voir que ça avance, mais c'est assez peu pour éviter de se cramer. Donc 20 reps plus 20 secondes de repos. On reprend 20 reps, 20 secondes de repos, 20 reps, 20 secondes de repos. Évidemment, si j'ai besoin de repos, je vais faire plutôt 30 secondes, 35 secondes. L'idée, c'est que ça dépasse pas 35 secondes, 40 secondes. Je vais le faire jusqu'à la moitié. Et si à la moitié, je suis en avance, là, je vais commencer à faire plus de reps. Pour gagner du temps, le plus intéressant, c'est de faire le maximum de reps en une fois.
je vous ai pas coupé la vidéo parce que je voulais garder la réalité du timing, que vous puissiez voir qu'il n'y a pas eu de montage et que c'est bien le nombre de reps, plus ou moins, hein, que je vous ai donné. Donc à minima 940, à maxima 981. Et pour moi c'est important, c'est, en termes d'intégrité, de vous montrer la réalité de ce que j'ai expérimenté. Alors que si je mets du montage, vous pourriez quand même vous poser des questions. Donc évidemment, c'est un peu chiant hein, à regarder 1 heure de quelqu'un qui pousse, quoi. Donc ce que je vous propose de faire, moi, c'est avancer quand vous avez envie d'avancer, ou encore mieux, d'augmenter la vitesse de la vidéo. Ce qui vous permettra à vous de voilà, de pas vous ennuyer trop, quoi. De toute façon, je mettrai un timing du nombre de pompes aussi pour vous. Donc avec 500 reps déjà de passer, déjà ça me permettra de voir quel est mon niveau encore, comment je me sens, le niveau de difficulté pour moi, si je me sens cramé ou pas. Si je me sens cramé, je risque de continuer sur des petites séries, par contre peut-être allonger mon temps de repos, mais si je me sens toujours à l'aise, au contraire, augmenter mes séries.
Petite précaution importante, et là vous devez le voir sur mes pompes. Le top, c'est d'être droit, d'accord ? C'est d'avoir le dos droit. Alors, quand je dis le dos droit, évidemment, ne confondez pas. Le dos, originellement, n'est jamais totalement droit, puisqu'on a un dos en S, ok ? L'important, c'est de gainer les abdos, donc ce qu'il y a devant, et les lombaires, ce qu'il y a derrière, ok ? Pour que si on mette un poids au niveau de vos lombaires, on appuie dessus, vous restez droit. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, moi, je suis cambré. Et que je pense que j'aurais dû monter un peu plus mon fessier. Bon, maintenant je l'ai fait comme ça. Écoute. En termes d'amplitude, donc je touche le sol et je remonte assez haut. Je touche le sol et je remonte assez haut. Je pourrais remonter plus haut. Je pourrais mettre le haut de mon torse au sol. C'est pas le but, je suis ni dans des pompes trop faciles, ni dans des pompes trop difficiles. L'écartement des bras, c'est légèrement plus large que les épaules. Et on inspire quand on descend, on expire quand on remonte. On inspire quand on descend, on expire quand on remonte.
Ensuite, qu'est-ce que ça a à voir avec l'artistique? Bon, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que bon, voilà, moi le sport c'est important dans mon hygiène de vie, donc tout simplement, en tant que dessinateur, l'un des problèmes du dessinateur, c'est de rester perpétuellement assis sur une chaise, très souvent le dos tordu, même avec des tables spécifiques qui sont faites justement pour éviter d'avoir le dos tordu. Malgré tout, premier point, on a régulièrement le dos tordu. Deuxième point, étant donné que dessiner c'est très long et à fortiori faire de la bande dessinée c'est encore plus long, il peut arriver sans qu'on crie gare de faire 4-5 heures de suite en gardant cette position très mauvaise pour le dos. Ce qui amène évidemment à un moment ou à un autre des problèmes de santé, des problèmes de dos, et le problème du problème de dos justement, c'est que c'est très difficile à guérir. Donc il y a plein de petites choses qui sont liées logistiquement au dessin qui peuvent amener des problèmes. Donc des pépins physiques. 2, ça peut être des pépins simplement de motivation. Comment on se motive pour faire quelque chose qui nous paraît trop compliqué à faire, une perspective difficile, ou même tout simplement s'y mettre. Finalement, oui, parce que pareil, pour ceux qui s'y connaissent moins, dessiner, créer, quand on se donne des objectifs, c'est pas forcément toujours facile, c'est pas toujours facile de s'y mettre, et très important, c'est aussi pas facile d'accepter de se tromper. Voilà, mine de rien, même si notre vie n'en dépend pas forcément, enfin après ça dépend du niveau et du statut de l'artiste, mais très souvent on remet à demain par peur d'échec, voire on passe à côté du sujet, on s'y confronte pas, alors que très souvent en s'y confrontant, même si c'est difficile, même si on est déçu, c'est justement ce qui nous permet d'avancer plus efficacement, de gagner en compétences. C'est notamment ce que m'avait conseillé il y a près de 20 ans un auteur de bande dessinée français qui s'appelle Stéphane Louis et qui me disait, en regardant les défauts du travail que je lui proposais, qui me disait que tu sais quand il y a quelque chose que tu as mal fait. Et en fait, quand tu as fait quelque chose de loupé, c'est pile la chose que tu dois bosser en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de passer à côté de l'échec, au contraire, l'embrasser pour ce qu'il est, pour justement gagner en compétences. Et l'intérêt d'arriver à l'échec, c'est que ça permet justement d'établir là où on s'est trompé. Avant de le faire, on ne sait pas vraiment, on peut être sûr d'y arriver, on peut penser avoir un plan parfait, et finalement dans la réalité, désolé, des choses j'enlève qui n'avaient mon pas été t-shirt, prises en compte, j'ai chaud. et pourtant qui étaient importantes. Je digresse. Donc pour être clair, l'intérêt du sport pour quelqu'un de créatif, l'intérêt du sport pour un dessinateur, il est hyper simple. 1, ça permet d'éviter les problèmes de dos, les problèmes physiques divers et variés. 2, de gagner en motivation. 3, de mieux réfléchir, c'est-à-dire que plus le corps est physiquement actif, plus en fait le sang, la pompe à sang et la qualité des veines est meilleure, et donc mieux le cerveau est oxygéné. Mieux le cerveau est oxygéné, plus il est efficace pour être créatif, pour réfléchir, pour trouver des solutions et pour être inspiré.
Alors, bon bah les 20 ça marche plutôt bien, hein. J'arrive facilement à les faire. Le temps de repos de 20 secondes, bah ça tient plutôt pas mal. Donc, très important aussi, avant de démarrer, de s'étirer, de s'échauffer, notamment les articulations. Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant. L'idée, c'est pas de se détruire, hein. Donc si vous le sentez pas, bah écoutez, ne le faites pas. Ou plus intéressant, si vous ne vous sentez pas en faire 1000, pourquoi vous ne mettez pas plutôt 500? Si vous pensez pas pouvoir en faire 500, faites 250. Mais l'important, quand on se donne des objectifs de ce type, c'est hyper important. Pour se challenger, il faut se donner des objectifs qui sont plus hauts que ce qu'on est capable de faire. Mais il faut éviter le piège de donner des objectifs qui soient impossibles par nous-mêmes. Donc il faut évaluer la bonne dose entre l'activité trop facile, et donc on la termine sans aller au bout de soi-même. En gros, que ce soit mentalement, physiquement ou réellement en général, on n'augmente pas en compétences, on n'augmente pas en richesse, on n'augmente pas en réussite. Inversement, se donner un objectif infaisable, on a beau se défoncer, on a beau puiser dans notre dernier retranchement, de toute façon, on n'arrive pas au bout. Là, c'est tellement démotivant que de toute façon, on va lâcher plus vite. Forcément. 1, on va lâcher plus vite. 2, on peut se blesser. Alors là, je parle de pompe, mais enfin, ça marche avec tout. On peut se blesser mentalement, c'est-à-dire penser qu'on est complètement nul pour atteindre tel objectif. Alors qu'en fait, non. C'est juste que l'objectif qu'on a misé était trop lointain. Qu'il fallait d'abord des étapes intermédiaires. Donc, fondamental de trouver le bon objectif. Il faut qu'à la fin, on en ait sué le maximum et qu'on puisse pas refaire ce qu'on a démarré. Donc là, par exemple, je suis censé en faire 1000. Si j'arrive à en faire 1000, bah, l'idée, c'est pas que je recommence 1 heure et je puisse en refaire 1000 encore derrière. Si je peux encore en faire 1000, c'est qu'en fait, sur le défi de faire 1000 pompes en 1 heure, c'est pas un bon défi pour moi, parce qu'en vrai, je pourrais en faire 2000. Ou 2000 en 2 heures, allez, voilà. Mais pas 1000 en 1 heure, et encore même, de toute façon, par rapport au temps de repos, si je peux encore en faire le double, ça veut dire qu'en vrai, j'aurais pu me reposer moins. Donc en faire peut-être 1500 en 1 heure, quoi.
Alors vous voyez, plus on avance en série, plus c'est compliqué. Par contre, je reste dans les temps. C'est-à-dire que j'arrive à 22 minutes de mon temps. Et à 22 minutes, je suis à 500 pompes. J'ai 8 minutes d'avance. Ce qui me permet de augmenter légèrement mon temps de repos, puisque là, ça devient un peu plus difficile, même si c'est pas incroyablement dur non plus. Voilà, de 1 à 10, je dirais que c'est dur à 4 sur 10, grosso modo. Je vais modifier, et au lieu de faire 20 reps, 20 secondes de repos, je vais faire 40 reps, mais avec 2 minutes de repos. Donc ça, c'est histoire de m'oxygéner, parce que je commence à me sentir crampé. Donc attention.
Ok, donc là, ça fait 30 minutes. Je suis à combien? Je suis à 650 pompes. Donc, là, en fait, je fais cet enregistrement en re-regardant, mais je sais qu'il y a 40 pompes. J'ai un doute si elles ont été faites ou pas. Donc, bon, au fur et à mesure de la vidéo, peut-être que je modifierai. Donc, en tout cas, j'ai dépassé les 600 à 30 minutes. Ça veut dire que à 30 minutes, il m'en reste 400 à faire à peu près. Bon, par contre, là, ça va commencer à devenir très compliqué. Je vais quand même essayer 50. Ça passe aussi. Bon, là par contre ça commence à être plus dur. Là je pense que je suis en termes de difficulté de 7 à 10, mais quand je regarde les temps, je suis encore dans le bon temps.
Ouh, c'est chaud. Vous avez vu que c'était compliqué là. Ou la posture qui fait mal. Ouais, ça devrait être bon là.
En gros, il doit m'en rester 250 sur une douzaine de minutes. Bon, et là, on arrive à la fin, et là, vous voyez que je diminue mon nombre de reps, j'augmente mon nombre de temps de repos, je commence vraiment à souffler, vous voyez, des fois, je peux même plus en monter.
Donc je me mets de face aussi pour vous montrer tête en train de souffrir et vous voyez mes épaules qui commencent à être... les veines des épaules qui commencent à se réveiller en mode énervé.
Là, ça devient très très chaud parce que je suis aux alentours des 950. Et là, j'ai plus de patates et il reste plus que 5 minutes. Donc ça va être très très compliqué. Et vous voyez, j'essaye de dépasser au maximum, j'essaye de faire le maximum. Mais là, je peux plus. Et donc là, je suis vraiment arrivé là en difficulté sur les 50 dernières. Je suis à une difficulté de 12 sur 10 pour moi. Ah, j'arrive même plus à un moment à en faire une. J'arrive plus, quoi. Donc là, je suis vraiment au bout. J'essaye malgré tout de réduire, tant pis, le temps de repos, parce que je veux faire les 1000, quoi. Malheureusement, j'y arriverai pas. Donc, comme vous voyez, vous avez pu écouter vous-même avec moi. Pour le moment, donc je suis à 981 pompes en 1 heure, avec 40 pompes qu'il faut peut-être retrancher. Donc peut-être 941. Alors, le résultat. Écoutez, je suis très content du résultat. Le youtubeur que j'avais vu faire ce concours, lui, je crois qu'il en a fait 700 à peu près. 700 pompes en 1 heure. Ça a bien été la galère, donc je m'attendais pas à en faire, je me disais même peut-être 600, ça va être compliqué, sachant qu'il est plus jeune que moi je suis un vieux bouc, donc je me disais 600 ce serait pas mal, mais en même temps, à partir du moment où on dépasse 500, pourquoi ne pas penser à 1000 ? Donc 900, c'est bien au-delà de ce que j'attendais. Je pense que la bonne idée, ça a vraiment été de bien splitter mes séries au début, pour éviter de m'épuiser, c'est-à-dire les 500 premières, je me suis pas épuisé du tout, c'est-à-dire au bout de 500, j'étais encore frais. Et ça m'a permis de pas perdre du temps non plus. Par contre, je pense que c'est la deuxième partie où j'ai mal géré. C'était une bonne idée, je pense. J'aurais dû faire plus attention sur la deuxième partie. L'autre élément qui est important aussi, c'est évidemment, c'est plus ou moins dur selon son poids. C'est sûr que si on fait 150 kg, c'est pas la même chose que si on fait 50 kg.
Donc moi, j'ai perdu du poids depuis des années. Hein. Je suis aux alentours de 72-73 kilos. Donc évidemment, c'est plus simple que pour quelqu'un qui fait 100 kilos. C'est une évidence. Malgré tout, essayez tout de même et vous allez voir ce que ça donne. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'on fait 100 kilos que si on en fait 5 de pompes, c'est formidable. De passer de 20 à 40, voire 40 à 50, ça me permettait d'aller plus vite dans les reps. Par contre, mes temps de repos, je les ai mal gérés. J'ai pris en général 2 minutes, voire un peu plus de 2 minutes. Je pense que si j'avais réduit chacun de ces temps de 30 secondes, j'aurais peut-être pu accrocher les 20 qui me manquent. Les 20-30 qui me manquent. Et ça, c'est quand même assez triste. Vous voyez, excès de confiance, j'ai dépassé, j'étais à la moyenne. J'ai pris beaucoup de sécurité pour les 30 premières minutes. Et j'ai explosé les sécurités après les 30 premières minutes. Je pense que, écoutez, je suis plutôt content de moi. Je suis content d'avoir tenu. J'ai galéré sur les 200-250 dernières. Je l'ai beaucoup plus senti. J'ai eu envie de m'arrêter. Fort heureusement, j'étais quand même près du timing et donc je gardais ma motivation. Et ça, c'est important aussi dans la vie de tous les jours, de ne pas perdre de vue l'horizon, de ne pas perdre de vue l'objectif, même si on est loin, tant qu'on le garde en vue, c'est important. Un peu perdu mes moyens, sur les 15 dernières minutes où je pense j'avais trop la confiance. Mais voilà, je suis très content d'avoir bien réfléchi à la stratégie à employer. Et je suis agréablement surpris par mes performances qui sont au-delà de celles que je pensais aujourd'hui. Il y a 5-6 ans, ça m'aurait pas trop étonné. Mais là, aujourd'hui, je vous redis, hein, je suis un vieux bouc, je suis un peu cassé de partout, je suis beaucoup moins sportif qu'avant, je suis confiné comme beaucoup depuis pas mal de temps. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous propose cette vidéo, je m'excuse pour ce problème de son. Pour tous les artistes illustrateurs, mais artistes au sens large et même aux gens qui sont intéressés par le dépassement, gardez bien en tête que l'activité physique, c'est un bon moyen de travailler sa motivation. C'est un bon moyen, évidemment, de se mettre en meilleure santé. C'est aussi un bon moyen de partage d'expérience. Et c'est un bon moyen de cadrage artistiquement. Parce que je vous assure que quand on se dépasse régulièrement comme ça, c'est plus facile de rester concentré derrière sur une activité de précision. Et qui demande de la prise de risque, au moins en termes d'idées. Voilà, donc ceux qui sont intéressés et que ça tente de participer à ce challenge, donc 1000 pompes en 1 heure, écoutez, allez-y, foncez. Vous faites pas les 1000 pompes, c'est pas grave, vous voyez, moi j'ai pas fait les 1000 pompes, j'ai pas réussi. Vous en faites plus, tant mieux. Il n'y a pas de perdant là-dedans, en fait, au contraire, ça permet juste de savoir où est-ce qu'on en est. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à me MP tout ça, parce que je sais très bien que tout le monde n'a pas forcément envie d'être vu par le public, ok ? Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent printemps, sportivement et artistiquement vôtre. Éclatez-vous, faites-vous plaisir.